Salut à tous. Alors j'aimerais partager avec vous une vidéo qui montre comment la France encourage la délinquance, tout simplement en étant un peu trop gentil avec les délinquants. Et là, en l'occurrence, il s'agit de vol de vélo. Alors, il y a une journaliste qui a fait un reportage pour Le Parisien sur son vélo volé et comment elle l'a retrouvé. Donc en gros, l'histoire, c'est euh, elle s'est fait voler son vélo dans une région de Paris où il y a plein de vélos qui se font voler. Et puis, elle nous explique comment elle l'a retrouvé en allant regarder sur les réseaux sociaux ou sur les sites type Le Bon Coin. Donc, elle prend rendez-vous avec son voleur, elle lui donne rendez-vous et puis ça je savais pas, je l'ai découvert dans le reportage, mais on peut aller au commissariat du coin pour dire: «Bah tiens, j'ai retrouvé mon vélo, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous avez des hommes à m'envoyer?» Et là, en l'occurrence, il y a 2 personnes de la BAC, donc les cow-boys de la BAC, qui ont décidé de l'accompagner et puis qui vont, interpeller son voleur. Bon, je pense que c'est à peu près le seul moment assez sympa du truc, de voir, que bon, les mecs de la BAC, les cow-boys de la BAC plaquent le gars. Il allait baisser le prix. Au sol, monsieur. Donnez les mains. Donnez les mains. Donnez vos mains, monsieur. Donnez les mains. Et puis, ça fait quand même plaisir de se dire: «Bon, bah, au moins, il y a un voleur qui a été attrapé». Bon, alors forcément, la seule, à qui ça fait pas plaisir, c'est la journaliste qui s'est fait voler son vélo, mais qui reste quand même une humaniste, quoi. À ce moment-là, je me sens pas très bien, je tremble. L'intervention est plutôt impressionnante pour un simple vélo. Le pauvre, s'il a fait ça, c'est que vraiment il devait être désespéré. Donc bref, par contre, ce qui est intéressant, puisque moi je m'intéresse, pas tellement à la criminalité, mais au business, c'est que le business model, il marche en fait. Et le gars, je vois vraiment pas pourquoi il s'arrêterait de voler des vélos. En gros, il nous explique, il y a environ 5% des vélos qui disparaissent ou pour lesquels on a porté plainte et qui sont retrouvés. Et s'il y a 5% des vélos dont le propriétaire a déclaré la plainte, étant donné qu'on estime que les gens qui portent plainte, c'est une minorité, on peut estimer que c'est bien moins que 5%. Donc bref, admettons que ce soit 5%. Lui, il vendait le vélo à 700 €. Il nous explique en plus que là, il le vend pas cher parce que voilà, donc j'imagine que ça peut se vendre plus cher. Je l'ai mis à ce prix-là parce qu'il est un peu abîmé, quoi. Il a été condamné à quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après sa garde à vue, le vendeur a reçu une amende de 400 €. De mon côté, après avoir déposé plainte, j'ai pu récupérer mon vélo au bout de quelques heures d'attente. Ouais, une amende de 400 €. Donc, tu fais le calcul. Si le gars, il vole 100 vélos, il se fera attraper pour maximum 5%. Et donc, attends, je vais faire le calcul. 95 fois 700. Non, c'est pas possible. 95 fois 700, 66 500 €. Et donc, en échange, les 5 fois où il se sera fait prendre, eh bien, il devra verser 400 €. Il en a pour 2000 €. Et donc, vu que après sa garde à vue, il est relâché, le mec, je vois vraiment pas pourquoi il s'arrêterait, quoi. Et donc au moment où la France, embête les auto-entrepreneurs ou les micro-entreprises en leur faisant, rabaissant le seuil de la TVA et puis en augmentant les charges, et bah, il y a des business models, des jeunes entrepreneurs comme ce jeune qu'on a vu se faire interpeller, qui eux ne se font pas tellement embêter finalement quand on y pense. Alors partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que 400 €, un peu de garde à vue et une réprimande de l'agent, c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faudrait augmenter les peines, trouver des systèmes pour que ça ne se reproduise plus? Laissez-moi vos avis en commentaire. Après, on sait à quel point il n'y a pas de place dans les prisons et finalement, moi, en fait, ce qui m'a même surpris, c'est de voir que, bah, il y a quand même 2 mecs de la BAC qui se sont déplacés pour aller interpeller le gars et puis, bah, voilà, le réprimander et le laisser repartir avec son amende de 400 € qui paiera probablement pas. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.